Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce premier week-end du mois de juin. Nous serons le samedi et le dimanche 1er et 2 juin pour les signes de terre. Allez, trop de cartes. Changement de cap, changement de direction les signes de terre. Vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de modifier vos plans. Par passion, par envie, vous avez de l'ambition là, vous êtes en train d'essayer d'atteindre une forme d'ambition. Les signes de terre pour ce week-end du 1er et 2 juin. Alors, signes de terre pour ce week-end. Bah, ça tombe, qu'est-ce qui tombe ? Dis donc, il va y avoir un imprévu, une surprise, un imprévu. Oui, il y a l'effet de surprise là pour vous, les signes de terre. Comme je vous le disais, quelque chose qui va venir un petit peu changer vos plans. La carte de la fatalité, il ne faut pas en avoir peur. C'est une carte qui nous parle de quelque chose qui est inéluctable. On détruit pour reconstruire. Donc, il va y avoir... Alors, je parle de week-end, évidemment. C'est pas sur 2 jours, hein, ça s'étale. Il va y avoir... pas mal d'échanges, pas mal de discussions ce week-end, les amis. Des discussions complètement équilibrées avec la santé. Hein. La santé, c'est une bonne carte. Hein. C'est une carte très positive. Donc, il va y avoir des échanges équilibrés. Il va y avoir... Comme si vous alliez donner un nouveau souffle à une situation, puisque j'ai la fatalité. Donc, on a quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a une évidence. Il y a une vérité. Il y a quelque chose qui est là devant vous. Et pour moi, vous êtes en train de... comme je vous le disais, de vous réorienter. Ici, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, ça va être un week-end également, vous allez beaucoup vous amuser, beaucoup rigoler, beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. On a le côté sociable aussi qui est exacerbé, beaucoup de joie. Des discussions, des échanges extrêmement plaisants ici. Peut-être une invitation, une sortie, une invitation, un rendez-vous important. Et lors de ce rendez-vous, il y aura des échanges, des discussions très enrichissantes où il y aura des déclics. C'est possible aussi. On a quelque chose qui revient au niveau des finances. Un retour, un emprunt accordé. On a quoi ? Une vente peut-être ? Oui, voilà, on a les contrats. Donc peut-être une vente, des accords, une vente, achat. Ouais, on a quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un rêve, un objectif. Mais c'est surtout là... retour de négociation, ouais, retour de négociation, l'attente. On a un gain, on a une rentrée d'argent pour ceux à qui ça parle. Hein. Il y a une situation qui est en train de s'améliorer là. Ouais. Après les signes de terre, je vous sens aussi, quelqu'un cherche à améliorer une situation. Ouais. On cherche à améliorer une situation, on cherche à la rendre bien meilleure. Mais écoutez, un week-end... fort agréable. La fatalité, c'est une carte qui dit que, comme je vous le disais, on ne peut pas passer au travers. Moi, j'aime bien ce genre de carte-là parce que ça nous dit que on est dans une situation qui n'est plus adaptée et on va vers quelque chose de mieux. Hein, de mieux. Voilà, donc cette tour qui vous protégeait, elle ne vous protège plus. Il n'y a peut-être même plus besoin, donc on s'en va construire autre chose. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, affirmez-vous. Vous devez... Si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez, hein, pour obtenir ce que vous désirez, il va falloir avoir un discours un petit peu plus optimiste, être beaucoup plus persuasif également, et puis y croire surtout. Hein, les taureaux, on vous invite à visualiser ce que vous souhaitez et y croire. N'oubliez pas, la fatalité nous dit bien qu'on vous enlève d'une situation qui ne vous correspond pas ou plus et aller vers quelque chose de plus positif, il faut y croire. Les vierges pour ce week-end. Les vierges, vous avez le pouvoir, vous avez les compétences nécessaires pour résoudre une situation, une problématique. Vous pouvez le faire, vous avez les cartes en main, vous êtes doués pour ça. On a confiance en vous, on croit en vous les vierges. Donc lancez-vous. Les capricornes. Les Capricornes, avec la carte des vacances, on va vous demander, enfin en tout cas on vous invite au repos. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous mettre en retrait, besoin de vous évader, vous couper de vos occupations quotidiennes et puis
j'allais dire lâcher prise, en tout cas de vous oxygéner. Allez, on continue. On va prendre quoi? On va prendre celui-ci. Allez, signe de terre du week-end. Hop. Eh ben, on va prendre celle-ci. Signe de terre de ce week-end. Alors, là, les signes de terre, je vous sens très pensif, très pensif. Il y a quelque chose là, le secret, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qu'on a caché, quelque chose qui était caché, quelque chose qu'on ne dit pas, ici même des pensées. Hein. Là, on est dans le regret. On est dans le regret, dans le remords, on s'en veut de quelque chose. J'ai l'impression que là, tourner la page, va falloir passer à autre chose. Ok? Va falloir passer à autre chose. Cessez de remuer peut-être le passé ou cessez de vous en vouloir, cessez de culpabiliser. Il y a peut-être eu un manque de discrétion ou alors il y a eu de la maladresse, quelque chose qui était caché, secret. Après, ça peut être aussi vos pensées, vous taisez vos pensées hein, et vous essayez de passer à autre chose. Mais j'ai ce regret là, alors il y a vraiment l'idée de... je regrette ce qui s'est passé, je culpabilise, j'ai beaucoup de remords et je rumine et je rumine et je rumine. Là, clairement, on vous dit, là, il y a un lien, il y a l'âme sœur, la meilleure amie. Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, vous vous en voulez, il y a le lien, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas culpabiliser. Ça n'entachera pas la relation, l'amitié. Okay, ouais, ça crée de l'instabilité. Bon, on s'en sort. Quoi qu'il soit passé les signes de terre, on s'en veut. Ouais, on s'en veut. On est vraiment dans... Ouais, on se sent mal. Hein, on se sent mal, quel que soit votre positionnement. Ouais, on n'est pas forcément à l'aise. Bon, bah, l'idée, c'est de passer à autre chose. Ok? L'idée, c'est de passer à autre chose. Ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé. N'ayez aucune crainte. Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, les choses vont se tasser. On passe l'éponge. Hein. Voilà, on va passer l'éponge. Donc, ça ne sert à rien de vous en vouloir. Ok? Ça ne sert à rien de vous en vouloir et ça ne sert à rien de se remettre en question. Là, j'ai le passé, on tourne la page. Voilà. Est-ce qu'on regrette de ne pas avoir tourné la page? Est-ce qu'on regrette... Vous contextualisez, mais il n'y a pas de... Il faut passer à autre chose. Voilà, il n'y a pas besoin de culpabiliser, d'avoir peur ou quoi que ce soit. Hein. Là, j'ai la discussion, j'ai le message. Est-ce qu'il va pas y avoir une discussion par rapport à ça, un échange, peut-être une maladresse par rapport à un message envoyé, quelque chose qu'on a fait ou pas fait hein. Allez, les signes de terre du week-end, les taureaux. Les taureaux, alors j'ai l'hiver, l'été, bon, vous voyez, je ne vais pas couvrir plus, hein, mais il y a une situation qui est bloquée, un peu gelée. L'hiver, c'est le calme, c'est le repos. Puis l'été, hein, on brise la glace, l'amusement, la joie de vivre. Donc, voilà, on laisse passer un petit peu. J'allais dire l'orage, il n'y a pas de gros orages, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. La bonne humeur, la joie et la bonne humeur vont revenir. Les vierges, les vierges, les vierges. Dis donc les vierges, il y a un besoin de contrôle. Qui est-ce qui n'a pas confiance? Il y a un manque de confiance en soi ici. Un peu de possessivité, le besoin de savoir, de contrôler. Quelqu'un impose quelque chose à une autre personne. Et les capricornes, il y a un pardon. Un pardon, des réconciliations avec soi et surtout, on arrête de s'en vouloir. Les signes de terre, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier week-end du mois de juin. Nous serons le 1er et le 2 juin. Allez, cancer, scorpion, poisson, c'est reparti pour ce week-end. Signe d'eau. Alors, les signes d'eau ce week-end. Je vais couvrir l'échec
pourquoi est-ce que j'ai ça, la distance, hein? Ouais. Bon, les signes d'eau, là, on se sent pas forcément à l'aise, on se sent pas forcément à sa place, hein. La carte de l'échec, elle nous montre bien que quelque chose ici n'a pas fonctionné, on est dans une position de faiblesse, on est face à une difficulté, mais on tient bon, hein. On tient bon. Il y a l'idée de prendre un peu de distance, de s'éloigner un petit peu, de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation ici, une situation d'échec. Alors, c'est pas forcément vous, hein, qui êtes en position d'échec, mais quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous en avez peut-être entendu parler, ou enfin bref, je vous sens en difficulté, hein. Vous êtes face à une difficulté, il y a peut-être eu une erreur aussi. Bon, l'idée, c'est de prendre un peu de distance, prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé ici, prendre beaucoup de recul. Et puis, j'ai le boomerang, j'ai le retour. Donc, les choses vont revenir à la normale. J'ai l'argent à côté, donc c'est une amélioration, c'est une carte d'amélioration, hein. C'est le gain, c'est le bien, c'est l'amélioration, c'est l'enrichissement, c'est quelque chose qui est accordé, c'est quelque chose qui va s'améliorer, de toute façon c'est positif. Donc pour moi, clairement, il va falloir prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul ici, par rapport à une situation où on ne se sent pas forcément à l'aise, on a été mis en position de faiblesse, peut-être, on ne se sent pas à sa place, pas à l'aise, on s'éloigne, on prend du recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble, et puis enfin trouver sa place, c'est ça surtout. Les choses vont revenir, pardon, j'ai un chat dans la gorge là, il me gêne. Les choses vont revenir avec le boomerang, ok? Donc, chacun dans sa bulle, dans votre petite bulle, et vous allez voir que la nuit porte conseil, hein. Donc avec un peu de recul, un peu de temps, un peu de repos aussi, les choses vont revenir à la normale, hein. La carte de la tranquillité, elle rassure. Il y a cette idée d'être en paix, hein, les signes d'eau. Donc, ouais, paix, tranquillité à la maison qui revient, une réussite. Et j'ai la victoire. Donc, vous voyez, victoire, les compromis, les discussions, les échanges. Clairement, les signes de terre, les signes d'eau, pardon, ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir. Il y a quelque chose qui revient. Vous en aurez des nouvelles. Vous vous angoissez peut-être, effectivement, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne passe pas. Si ça passera, ça ira, vous avez un retour positif. Après une prise de distance, de recul, quelqu'un qui s'éloigne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ou quelqu'un a eu besoin de temps. Si c'est un dossier à la banque, par exemple, prime abord, comme ça passe pas, c'est pas certain. Et puis, avec un peu de... on a attendu, hein, une semaine, 10 jours, et puis finalement, il y a quelque chose qui passe, hein. Après analyse, après... ça peut être une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, ça s'est mal passé. L'idée de se retirer un petit peu de tout ça, et d'attendre un petit peu, puis les choses vont revenir, hein. On y retourne, on revient, l'ambiance s'est apaisée, l'atmosphère est plus calme. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers, eh bien, il y a un pardon. On doit se pardonner déjà. On se pardonne. On se libère de la colère, de la rancœur du passé. Parce que là, le fait de ruminer, ressasser, ça bloque l'avancée, hein. Et puis, on pardonne à quelqu'un aussi, hein. L'idée, c'est de plus focaliser là-dessus et de passer à la suite, de passer à autre chose. Les scorpions. Les scorpions, la patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, hein, mais encore un petit peu de patience. Il y a des facteurs invisibles, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a d'autres choses qui doivent se passer en attendant. Donc, il n'y a pas de blocage, ok? Il n'y a pas d'anomalie. Juste, d'autres choses doivent se faire en même temps, hein. Et puis, les poissons. Les poissons, demandez ce que vous voulez. Alors, cette carte-là, elle veut juste dire, les poissons, il faut être clair. Il faut être clair, personne ne lit dans les pensées, personne ne va deviner ce que vous souhaitez. Il n'y a pas à dire oui pour dire non ou non pour dire oui. Soyez clair avec les autres, exprimez-vous clairement et exprimez-vous aussi clairement à l'univers. Faites vos vœux, faites vos souhaits de manière claire. Ensuite, les signes d'eau.
du week-end. Signe d'eau du week-end. Du week-end. Alors. Hop, on remet doigt. Retrouvailles, réconciliation, vous voyez. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pas tant l'impression... Ouais, tournez la page. Que ce soit une personne complètement médisante, quelqu'un en qui on n'a pas confiance, on n'a pas pu avoir confiance, quelqu'un qui vous a trahi, ou même une situation de mensonge, une situation d'hypocrisie, de déni, ce que vous voulez, c'est le moment de passer à autre chose. Peut-être que si c'est une personne, peut-être que cette personne tente de revenir, tente de se justifier, de se dédouaner, enfin voilà. Il peut y avoir un retour, un retour d'une situation, d'une personne très malsaine. Cette situation-là, cette personne-là, on zappe, on passe à autre chose. On n'y repense pas, on n'y repense plus. D'accord ? Vous êtes concentré sur l'avenir. Concentré sur l'avenir, vous avez un but, un objectif, construire la famille, les amis, vous voyez, vous retrouver, vous rapprocher. Donc, s'il y a eu quelque chose qui est revenu, un souvenir, une personne, une situation, vous voyez, avec le retour, le flashback, hein, c'est pas forcément une personne qui revient. C'est que ce truc qui est revenu, qui revient là, qui est là, c'est passé, c'est fini. C'est une histoire ancienne, c'est quelqu'un de léger, superficiel, ça n'a pas d'importance. Là, on est concentré sur l'avenir. On fait des projets d'avenir ici. Hein, on ne perd plus de temps, on y va, mais on ne perd plus de temps à repenser au passé ou à parler du passé. J'ai l'impression, les signes d'eau, que là, il y a une situation bien précise qui vous montre que vous ne regarderez plus en arrière. Il n'y a plus à regarder en arrière. Voilà, vous êtes concentré sur l'avenir. On parle de déménagement, on parle d'ouverture. Donc les choses bougent, avancent. Pour vous, les signes d'eau, vous allez peut-être des retrouvailles avec des personnes que vous ne voyez pas souvent. Enfin, vous voyez, vous refuserez, vous ne voudrez plus perdre votre temps. Et là, vous savez pertinemment, les signes d'eau, vous savez que vous ne perdez pas votre temps. Vous ne le perdrez plus. Là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui en vaut la peine. Donc, vous êtes tourné vers l'avenir et ce passé-là, qui est réapparu, on le laisse derrière. Signe d'eau. Parce que j'ai quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui ment, hein, peut-être, enfin vous voyez, hein, vous contextualisez, mais un menteur, de la manipulation, que ce soit de la famille, des amis, on laisse tomber. Hein, vous laissez tomber. Les cancers. Les cancers, oui, hein, cachotterie, hypocrisie, dissimulation. Il y a des choses ici qu'on ne dit pas, qu'on ne dira pas, qu'on n'a pas dit, qu'on a caché. Attention, la flatterie aussi, hein, les cancers. Cette situation, cette personne-là. Hein. Les scorpions. On a, les scorpions, la peur d'être trompé. On a de l'insatisfaction ici, les scorpions. Il y a de la trahison dans l'air. Donc, je ne dis pas que vous en êtes victime, attention, mais il y a des petites choses comme ça qui planent. Hein. Et puis, les poissons. Les poissons. Alors, on a du conflit, on a des disputes, les poissons. De l'incompréhension. Hein. C'est un peu la guerre, on ne se comprend pas, là. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end, le premier week-end du mois de juin. Nous serons le 1er et le 2. 1er et 2 juin, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les signes de feu pour ce week-end. Nous avons signe de feu du week-end. Eh bien, vos efforts paient, les amis.
vous vous êtes investi dans quelque chose, que ce soit du travail, que ce soit un sport, une passion. Il y a eu des discussions, des échanges, vous avez vu du monde. Et pour moi, là, il y a un go, il y a le feu vert. On a quelque chose qui prend forme, ok? Vous avez pris le temps. Avec la naissance, vous voyez, il y a quelque chose qui a pris du temps. On a laissé mûrir. Hein. Il y a eu on se prépare à un changement. Et le changement, il arrive, il est là. On vous offre l'opportunité de montrer ce que vous êtes, d'échanger, de discuter. Peut-être même la réunion, exposer quelque chose, exposer une réunion de travail, une exposition par rapport à une passion, quelque chose. Vous voyez, il y a l'idée de reconnaissance également. Ouais, de reconnaissance. Le travail, c'est également un projet en cours. Hein. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est en préparation. Donc, on est occupé, on opère à quelque chose. Il y a il y a un mécanisme en route, il y a quelque chose qui s'est lancé. Et pour moi, vous en avez déjà les premiers résultats. La carte de la santé, c'est une carte extrêmement positive hein, qui nous parle d'équilibre. C'est une nouvelle énergie qui se met en place. Les énergies sont avec vous, tout est favorable. Hein. On vous tend une perche, il y a la chance, une opportunité. Ici, la bonne fortune, la bonne étoile. Donc, votre projet est sous de bons auspices. Pour moi, il y a vraiment l'idée de négociation qui se déroule bien. Ouais. Cette carte de la réunion, elle nous montre bien les discussions, les échanges, les rendez-vous, la vie relationnelle. Il y a un partage qui se fait. Et pour moi, c'est très bénéfique pour vous. Donc, vous contextualisez, ok? Mais ce truc qui se prépare là, qui est en préparation, qui est latent, qu'on laisse mûrir, qu'on a laissé mûrir, bah, ça va fonctionner. Il y aura de très jolies conséquences. Il y a l'idée de donner son feu vert, l'idée de donner son aval hein, pour un projet, pour quelque chose, après discussion, échange, en débat. Et c'est tout bon. Hein. Signe de feu du week-end. Les béliers, acceptez vos sentiments. Si vous êtes déçu, ne vous en voulez pas d'être déçu, exprimez-le. Si vous êtes heureux, vous avez le droit d'être heureux. Si quelque chose vous contrarie, n'hésitez pas à le dire. Okay. L'idée, c'est de ne pas se cacher et d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas avoir peur de les exprimer, de ne pas culpabiliser, d'être heureux si d'autres ne le sont pas. Les lions, partez, quittez une situation malsaine. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, les lions. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de laisser là derrière vous. Vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un. Eh bien, ne regardez plus en arrière. Concentrez-vous sur l'avenir. Ce petit projet-là qui se met en place. Les Sagittaires, on parle de l'anniversaire. C'est la naissance d'un projet. C'est également un événement important. Hein, un événement important qui arrive là, les Sagittaires. Donc, vous devez participer à cet événement. Il y a un début très prometteur pour vous. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Alors, oh là là, ouais. Bon, les signes de feu, clairement, là, on vous invite à lâcher un peu l'affaire. Ok, avec quelqu'un là. Le contact est rompu. Je dirais même que ça ne vous peut-être que vous insistez ou vous espérez quelque chose de quelqu'un. Ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien d'insister. On me parle vraiment ici d'une relation extrêmement malsaine. Ouais, faut partir, faut quitter. Et c'est peut-être même quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui quitte. On laisse derrière soi une situation qui est finie, quoi, qui est terminée. Ça n'en vaut
pas la peine, ça vaut plus la peine de retenter quoi que ce soit. On lâche l'affaire, on passe à autre chose, hein, clairement. Il y a peut-être une pause aussi vis-à-vis de quelqu'un, une distance. On espère beaucoup de cette pause. Je sais pas, je peux pas vous dire, on ne me montre pas si c'est une pause salutaire. Couple, ouais. Pour moi, là, clairement, les signes de feu, vous voyez, rupture, séparation. On laisse tomber quelqu'un, ou quelqu'un laisse tomber, on passe à autre chose, on n'a plus envie. On espère encore un petit peu, mais je suis un peu sceptique sur l'attente, ici. Ouais. En tout cas, là, j'ai l'impression que il est nécessaire pour vous, les signes de feu, de ne pas tenter de briser la glace, de ne pas espérer pour le moment plus. Il faut essayer de penser à autre chose, de regarder ailleurs. Ok. Là, c'est une mauvaise passe avec quelqu'un. Faut pas insister. Voilà, vraiment, faut pas insister. Je vais pas dire qu'on perd son temps, mais on perd son énergie. On gaspille son énergie pour quelque chose, pour quelqu'un. Je dis pas qu'on ne vaut pas la peine, mais qui peut pas vous donner, vous apporter ce que vous souhaitez là maintenant. Hein. Donc vous verrez, petit à petit, on y pensera moins, on espérera moins. On sera focus sur autre chose. Hein. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Si vous sentez que ça bloque, n'insistez pas. Si ça bloque dès le début, on n'insiste pas, on lâche l'affaire. Faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Les béliers. Les béliers, on parle d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, une personne bienveillante, de la gentillesse, de l'amitié, de la sincérité, de la fidélité ici. Pour vous, les béliers. Les lions, il y a des blessures, hein, les lions. Ouais, il y a des blessures bien profondes, il y a quelque chose qui a du mal à guérir, quelque chose qui pourrait remonter à la surface, hein, qui expliquerait cette prise de distance et cet arrêt. Et puis les sagittaires. Alors les sagittaires, vous allez recevoir un cadeau, une surprise. Il va y avoir un bel imprévu avec quelqu'un de proche. Bah écoutez, soyez aux aguets. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons le 1er et le 2 juin, le premier week-end de ce mois de juin, les signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signes d'air. Alors, signe d'air du week-end. Alors, les signes d'air, vous serez pas mal occupés, pour certains, avec la paperasse. La paperasse, l'administratif, le côté juridique. Ouais, il y a il y a quelque chose qui vous isole. Qu'est-ce qui vous isole? Est-ce que c'est vous volontairement qui vous isolez pour vous concentrer sur tout ce qui est paperasse, etc., des contrats? Ouais. Ou alors est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'être exclu? On est exclu ici. Oh, dis donc, c'est pas super sympa ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe? Les signes d'air. Il y a des discussions houleuses ici. Des trahisons, des petits pics. Des discussions assez piquantes. Hein. Ouais. Et puis j'ai l'idée d'être d'être exclu, de s'isoler. De rester seul, cloîtré. D'essayer de changer quelque chose. Parce que vous voyez, là, avec le carrefour, on est quand même sur un changement de direction. Il y a des choix, il va falloir choisir et maîtriser une bonne fois pour toutes son destin. Il y a quelque chose qui est... Il y a l'idée de juste, quelque chose qui est juste, qui n'est pas juste, quelque chose qu'on peut subir. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Mais j'ai l'impression que ce rééquilibrage, il n'est pas forcément dans de bonnes conditions. On pourrait peut-être même aussi, les signes d'air, ne pas comprendre votre isolement.
Vous êtes en train de vous isoler. Peut-être que vous avez des travaux à faire, une activité, peu importe. Hein. Bah, on n'est pas très bavard, pas très loquace. Et on pourrait vous faire le reproche aussi hein, de cet isolement. Mais ce qui est certain, les signes d'air, c'est qu'avec cette maison-là, on va parler de construire. Hein, des fondations, on construit, il y a l'idée de sécurité. Et cette notion de sécurité, bah, elle peut isoler. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous choisissez de vous isoler ou si parce qu'on vous exclut. Mais on a quelque chose d'assez déterminant pour vous, les signes d'air. Oui, hein, les accusations, regardez ça. Oh là là, oui, effectivement, il va y avoir un grand changement des signes d'air. Et on ne se fait pas que des amis, j'ai l'impression. Signe d'air du week-end. Non, balance. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Les Gémeaux, tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Vous avez bien préparé les choses. Vous avez été précautionneux, consciencieux. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ok ? Les balances avec l'hiver. On parle de repos ici. De repos, de détente, de calme. Dites-vous que sous la couche de neige de l'hiver, il y a le monde du printemps qui se prépare. Hein. Donc, c'est la pause, le repos avant l'action. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, on parle de grossesse, donc on va parler d'un projet. La naissance d'un projet ici, quelque chose qui va débuter, ou peut-être même une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, il y a l'arrivée d'un événement important qui va avoir un impact significatif pour vous les Verseaux. Et on termine, amis Verseaux, pour ce week-end. Verseaux. Gémeaux, Balance, Verseaux. Pour ce week-end, les signes d'air. Bon, une petite difficulté, une petite contrariété là, avec une autre personne. Dans un couple, une amitié, ouais, je sens que quelqu'un peut avoir un comportement très léger, très puéril. Quelqu'un qui ne prend pas au sérieux des doléances, quelqu'un qui prend beaucoup trop de choses à la légère. Hein, et ça pourrait un petit peu agacer. Ce qui est important pour quelqu'un ne l'est pas pour l'autre. Ok. J'ai quelqu'un qui se focalise sur une problématique, ça peut agacer une autre personne qui estime que c'est pas si important. Donc, divergence de point de vue, divergence d'opinion, ce week-end, les signes d'air. Ouais. Ouais, voyez, hein, la personne fausse. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus une tierce personne qui pourrait être à l'origine d'une gêne, d'un malaise? Ça crée un malaise, ça crée une difficulté ici. Alors, vous arriverez hein, à traverser cette difficulté, on passera à travers tout ça, mais c'est vrai qu'à vivre, c'est pas évident. Ça va pas être évident, cette divergence d'opinion, de point de vue. On n'a pas la même conception des choses, là. Allez, les signes d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Les Gémeaux, alors, j'ai des excuses, les Gémeaux. On arrête de s'en vouloir, on arrête de culpabiliser, mais c'est surtout aussi un pardon. On pardonne, on se pardonne, on pardonne à quelqu'un, ou quelqu'un présente ses excuses. Hein. Les balances, regardez-moi ça, bonheur, épanouissement, réussite totale pour vous, les balances. C'est merveilleux, de bonnes nouvelles. Et les Verseaux,
Alors, les Verseaux, on va parler de rapidité. Ouais, les choses vont vite, vont aller très vite, les choses s'accélèrent. Ouais, il va falloir faire de la place assez rapidement à quelqu'un ici. C'est positif, hein. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.